démocratique du Congo, la Cour constitutionnelle a commencé ce mardi à examiner le recours de Martin Fayulu, arrivé deuxième de la présidentielle selon les résultats annoncés par la commission électorale. Des partisans de l'ex-président ivoirien Laurent Gbagbo et de Charles Blé Goudé ont célébré l'annonce de leur acquittement par la CPI. Gagnoa, localité d'origine de l'ancien président, a particulièrement explosé de joie. Et puis au Kenya, une fusillade a éclaté ce mardi après-midi, peu après une forte explosion dans un complexe d'un quartier huppé de Nairobi. Les islamistes radicaux somaliens Shebab ont revendiqué l'attaque qui a fait au moins 5 morts. Voilà pour les titres. Bonsoir à tous. En République démocratique du Congo, la Cour constitutionnelle a commencé ce mardi à examiner le recours de Martin Fayulu, arrivé deuxième de la présidentielle selon les résultats annoncés par la commission électorale. Les avocats de l'opposant espèrent obtenir l'invalidation des résultats de la CENI et un recomptage des voix que le parti de Félix Tshisekedi, désigné comme vainqueur, s'est dit prêt à accepter s'il est décidé par la Cour constitutionnelle. Les images. La Cour constitutionnelle a commencé à siéger vers 10h30 GMT avec 2 heures de retard sur l'horaire initialement prévu. La salle était pleine à craquer entre avocats, journalistes et observateurs divers. Martin Fayulu conteste les résultats provisoires publiés par la commission électorale qui proclame Félix Tshisekedi vainqueur de la présidentielle. Il dénonce un putsch électoral du président sortant Joseph Kabila et revendique la victoire avec 61% des voix. Les avocats de Martin Fayulu espèrent obtenir l'invalidation des résultats de la CENI et un recomptage des voix. Le parti de Félix Tshisekedi, l'Union pour la démocratie et le progrès social UDPS, s'est dit prêt à accepter le recomptage s'il est décidé par la Cour. Plus haute juridiction du pays, la Cour constitutionnelle est notamment chargée de trancher les contentieux électoraux. Elle a 8 jours pour rendre sa décision à partir du dépôt du recours. Les 9 juges de la Cour constitutionnelle sont largement considérés comme acquis au pouvoir. Le camp Martin Fayulu ne se fait pas d'illusions sur son impartialité, mais rêve sans trop y croire d'un scénario kényan. En 2017, on se souvient, la Cour suprême kenyane avait invalidé le résultat de l'élection présidentielle, une première en Afrique. Il s'agit de l'information de la journée. La Cour pénale internationale a acquitté ce mardi l'ancien président ivoirien Laurent Gbagbo, poursuivi pour crime contre l'humanité. Elle a également ordonné sa remise en liberté immédiate après plus de 7 années passées dans les prisons de l'Aïe. Reportage. L'ancien président ivoirien Laurent Gbagbo et son ancien ministre chef du mouvement des jeunes patriotes Charles Blé Goudé ont été acquittés ce mardi de crimes contre l'humanité par la Cour pénale internationale qui a ordonné leur mise en liberté immédiate. The chamber, by majority, hereby decides that the Par majorité, la Chambre décide que le procureur a échoué à satisfaire la charge de preuve conformément aux normes requises dans l'article 66 du statut de Rome, fait droit aux demandes d'acquittement de la défense de toutes les charges retenues contre Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé, ordonne la mise en liberté immédiate des 2 accusés. Mais cette mise en liberté des 2 accusés est suspendue jusqu'à mercredi afin de laisser le temps à l'accusation de répondre à la décision historique rendue par la CPI. Avec cet acquittement, le procès de Laurent Gbagbo, qui a démarré le 28 janvier 2016, s'est ainsi arrêté. Depuis le début du procès, le procureur a écouté 82 témoins. Premier ancien chef d'État à avoir été remis à la Cour, il est jugé pour des crimes commis pendant la crise post-électorale de 2010-2011, né de son refus de céder le pouvoir à son rival, l'actuel président ivoirien Alassane Ouattara. Les violences avaient fait en son temps 3000 morts en 5 mois.
Des partisans de l'ex-président ivoirien Laurent Gbagbo et de son ex-ministre Charles Blé Goudé ont célébré l'annonce de leur acquittement par la Cour pénale internationale, scène de liesse à Gagnoa, ville natale de l'ancien président ivoirien, qui a particulièrement explosé de joie à l'annonce de la future libération du fils du terroir. Dans les rues, les voitures klaxonnant, des militants assis sur les portières de véhicules ont crié leur joie sous les regards d'un important dispositif policier. Il faut dire que beaucoup portaient des t-shirts avec l'effigie de Laurent Gbagbo, mais aussi de son co-accusé Charles Blé Goudé ou de Simone Gbagbo, libéré en août de sa prison après l'amnistie proclamée par le président Alassane Ouattara. Le président gabonais Ali Bongo Ondimba, absent de son pays depuis 2 mois et demi suite à un accident vasculaire cérébral, est rentré à Libreville. Première activité du chef de l'État à la prestation de serment du nouveau gouvernement. Absent du Gabon depuis 2 mois et demi, suite à un accident vasculaire cérébral AVC, le président gabonais Ali Bongo a quitté ce lundi le Maroc pour Libreville. Son retour au pays entre dans le cadre de la cérémonie de prestation de serment du nouveau gouvernement qu'il va présider. Cette prestation de serment intervient 4 jours après la mise en place de la nouvelle Assemblée nationale, après 8 mois sans député. Les médecins ont estimé que ce voyage ne présentait aucun danger pour sa santé, a indiqué son entourage ce lundi dans la soirée. Ce sera la première apparition publique d'Ali Bongo depuis le 24 octobre, car depuis son hospitalisation à Riyad, en Arabie Saoudite, les rumeurs n'ont cessé de courir sur son état de santé, certains n'hésitant pas à le donner mort. Sa dernière apparition fut lors des traditionnels vœux de la Saint-Sylvestre. Mais le 7 janvier dernier, 5 militaires ont appelé sur la radio d'État au soulèvement populaire pour sauver la démocratie, préserver l'intégrité du territoire national et la cohésion nationale. Ceux-là estimaient que la prise de parole d'Ali Bongo le 31 décembre était une honte pour un pays qui a perdu sa dignité. 2 d'entre eux ont été abattus par les forces de sécurité, les autres ont été arrêtés. Aussi, profitant du vide, l'opposition a plusieurs fois appelé la Cour constitutionnelle à constater une vacance de pouvoir, à noter que ni l'entourage du président Ali Bongo, ni l'ambassade du Gabon au Maroc n'ont indiqué si ce retour était définitif. La Tunisie a célébré lundi le 8e anniversaire de sa révolution, une célébration qui intervient dans un contexte de tensions sociales persistantes. Parallèlement, le puissant syndicat UGTT a lancé un appel à la grève générale dans la fonction publique pour jeudi prochain. Reportage. Ils étaient des milliers de Tunisiens à défiler drapeau en main sur l'avenue Bourguiba de Tunis. La manifestation qui marque le 8e anniversaire de la révolution de 2011 est un hommage aux victimes de la révolution. Je suis venu avec mes enfants pour célébrer la révolution et leur apprendre ce qui s'est passé pendant la révolution. En vérité, la révolution continue et n'a pas concrétisé la majorité des objectifs des jeunes. La journée a été marquée par l'appel de l'UGTT, le puissant syndicat de la Tunisie, à la grève générale dans la fonction publique ce jeudi. Du côté du pouvoir, on appelle plutôt à la retenue. Il faut qu'on empêche coûte que coûte ces choses-là. Si Dieu le veut, nous espérons pouvoir la limiter. Il y a encore 3 jours avant le jeudi, jour prévu de grève, nous allons essayer de sortir de cette situation. Les festivités ont eu lieu dans un contexte de tensions sociales persistantes. La révolte populaire de janvier 2011 avait été déclenchée par l'immolation par le feu le 17 décembre d'un jeune vendeur ambulant de Sidi Bouzid, excédé par la pauvreté et les humiliations policières. Le soulèvement a fait 338 morts et plus de 2100 blessés. 8 ans plus tard, la Tunisie apparaît comme l'unique rescapé du printemps arabe, mais la jeune démocratie reste engluée dans la morosité sociale.
Au Kenya, une fusillade a éclaté ce mardi après-midi, peu après une forte explosion dans un complexe d'un quartier huppé de Nairobi. L'explosion qui s'est produite dans un complexe regroupant un hôtel et des bureaux à Nairobi a été entendue à plus de 5 km des lieux. Au moins 5 personnes ont été tuées dans cette attaque. Il faut dire que les islamistes radicaux somaliens Shebab ont revendiqué l'attaque. Le groupe affilié à Al-Qaïda a perpétré les 2 derniers attentats les plus meurtriers au Kenya, celui du centre commercial Westgate en 2013 qui a fait 67 morts et celui de l'université de Garissa en 2015 qui a fait 148 morts. Au Niger, le parti nigérien pour la démocratie et le socialisme PNDS Taraya, qui a porté Issoufou Mahamadou au pouvoir, a célébré cette année ses 28 ans d'existence. Un anniversaire marqué par une mobilisation générale en vue des élections générales de 2021. Des précisions avec Abdul Karim Mahamadou. 2 ans de la fin du second mandat du président de la République, Issoufou Mahamadou, le Parti nigérien pour la démocratie et le socialisme, PNDS Taraya, qui l'a porté au pouvoir, se mobilise pour conserver le pouvoir en 2021. Le parti, qui commémore son 28e anniversaire cette année, a sonné la mobilisation de ses troupes. Responsables du parti, organisation des femmes et de la jeunesse, à tous les niveaux, ont tour à tour appelé à la mobilisation générale et à la cohésion pour des victoires plus éclatantes du Parti rose. Le président du parti, Bazoum Mohamed, par ailleurs ministre de l'Intérieur, a appelé les militants à s'enrôler dans le processus du recensement électoral pour la confection des cartes biométriques. Et il a aussi donné l'assurance de l'organisation des élections les plus transparentes de l'histoire du Niger. Seules les personnes qui passeront devant les équipes de recensement seront enrôlées et seules elles pourront voter en présentant au bureau de vote leur carte biométrique sur laquelle figure leur photo et leur empreinte digitale au moment du vote. Il n'y aura plus personne qui pourrait voter au moyen d'un faux témoignage en empruntant la carte d'électeur d'autrui. Il n'y aura pas davantage de listes électorales fantaisistes truffées de personnes fictives. Cela est une véritable révolution et mettra fin aux formes les plus courantes des fraudes qui ont jusqu'ici eu cours lors de nos différentes élections. S'agissant de l'apocalypse tant annoncé au sein du parti, quand sonnera l'heure du choix du candidat à la présidentielle pour succéder à Issoufou Mahamadou en 2021, le président du parti a dit que c'est cela qui trouble le sommet de l'opposition, qui en caresse les rêves. Mais cela n'arrivera pas, a-t-il assuré. Le choix du candidat du PNDS Taraya à la prochaine élection présidentielle de 2021 se fera dans les conditions de la grande tradition de consensus de notre parti et qu'il ne donnera lieu à aucune discorde ni même à quelque tension. Nous irons par conséquent à ces élections dans la cohésion et dans l'unité afin de garantir le succès de notre parti, car la seule façon pour nous de rendre hommage au président Issoufou Mahamadou et au travail qu'il a accompli pour notre pays sera de poursuivre l'œuvre qu'il a si bien commencée. Le PNDS Taraya, pour conserver le pouvoir, inscrit ses actions dans la continuité des œuvres du président Issoufou Mahamadou, un label avec lequel ils font l'espoir que le peuple lui renouvellera sa confiance au moment où l'opposition peine à s'unir. Fin de ce JT, merci de l'avoir suivi.